Bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. Les ordures ménagères de la capitale seront bientôt traitées dans un centre d'enfouillement technique. Cette nouvelle fait suite à la visite que vient d'effectuer le responsable de la société Réalis au professeur Alpha Condé. Tourisme, le ministre du tourisme, de l'hôtellerie et de l'artisanat dans les centres artisanaux de la capitale pour s'enquérir des maux qui freinent l'évolution de ce secteur. On se souviendra de Mbalia Camara dans cette édition. Le parti PDG RDA immortalise ses œuvres pour sa détermination en faveur de la justice et de la défense des droits des femmes. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est avec joie que je vous retrouve dans ce journal de nos informations. Tout de suite, nous recevons Fodeta Sassila pour une série de décrets. Décret D 2014-029 PRG SGG portant création, attribution, organisation et fonctionnement de l'Agence de promotion des investissements privés APIP Guinée. Le président de la République décrète. Article 1er. Il est créé sous la tutelle de la présidence de la République un établissement public à caractère administratif dénommé Agence de promotion des investissements privés en abrégé APIP Guinée. Article 2. L'Agence de promotion des investissements privés APIP Guinée est dotée de la personnalité morale, de l'autonomie financière et de gestion. Article 3. L'Agence de promotion des investissements privés APIP Guinée a pour mission la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de promotion et de développement des investissements privés, nationaux et étrangers. Article 4. En relation avec les ministères techniques concernés, l'APIP Guinée assure l'intermédiation entre l'État et le secteur privé dans le cadre de la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de promotion et de développement des investissements privés. Article 5. L'Agence de promotion des investissements privés comprend les organes suivants: le conseil d'administration, la direction générale, l'agence comptable. Article 13. L'Agence de promotion des investissements privés APIP Guinée est dirigée par un directeur général assisté d'un directeur général adjoint qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement. Le directeur général et le directeur général adjoint sont nommés par décret du président de la République sur proposition du conseil d'administration. Article 14. Le directeur général dirige, anime, coordonne et supervise l'ensemble des activités de l'agence. Il est responsable de la réalisation du programme et des objectifs fixés par le conseil d'administration et représente l'agence dans tous les actes de la vie civile. Article 24. Les départements techniques et les antennes régionales sont de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une division de l'administration centrale. Les services sont de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une section de l'administration centrale. Article 25. Les chefs de département et les chefs d'antenne régionale sont nommés par le conseil d'administration sur proposition du directeur général. Les chefs de service sont nommés par décision du directeur général. Article 26. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire, notamment le décret D/2011-172 PRG SGG du 3 juin 2011, prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 10 février 2014, professeur Alpha Condé. Décret D 2004-030 PRG SGG portant nomination d'un conseiller à la présidence de la République. Le président de la République décrète. Article 1er. M. Aboulaye Magasouba, économiste, est nommé conseiller chargé de la coordination du bureau de suivi et d'appui de la présidence de la République, BESAP. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 10 février 2014, professeur Alpha Condé. Décret D 2014-031 PRG SGG
portant nomination du directeur général du patrimoine bâti public. Le président de la République décrète. Article 1er. M. Jonas Mukamba Kadiata Diallo, précédemment président du comité d'audit, est nommé directeur général du patrimoine bâti public. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 10 février 2014, professeur Alpha Condé. Décret D 2014-032 PRG SGG portant nomination du directeur général et de la directrice générale adjointe de l'Agence pour la promotion des investissements privés à APIP Guinée. Le président de la République décrète. Article 1er. M. Gabriel Curtis, manager senior, vice-président responsable de la gestion de risque et du capital de la Bank of New York Mellon à Londres, est nommé directeur général de l'Agence pour la promotion des investissements privés à APIP Guinée, en remplacement de M. Mohamed Lamine Bayo, appelé à d'autres fonctions. Article 2. Madame Anne Djenaba Keita, consultante en marketing et relations publiques, est nommée directrice générale adjointe de l'Agence pour la promotion des investissements privés à APIP Guinée. Article 3. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 10 février 2014, professeur Alpha Condé. Médine. Et puis, après ce décret, ce message de départ a adressé à son Excellence Dr Hassan Rouhani, président de la République islamique d'Iran. Excellence, Monsieur le Président, au moment où le peuple iranien s'apprête à célébrer le 35e anniversaire du triomphe de la révolution islamique iranienne, il m'est particulièrement agréable de vous adresser au nom du peuple de Guinée, de son gouvernement et en mon nom propre, nos chaleureuses félicitations. Je saisis cette heureuse occasion pour vous réaffirmer ma détermination à œuvrer avec vous à l'élargissement et au raffermissement constant des relations d'amitié et de coopération unissant nos deux peuples. La République islamique d'Iran est l'un des partenaires privilégiés de la Guinée au regard des excellents liens d'amitié et de coopération existants entre nos deux pays. Veuillez accepter, Monsieur le Président, les sincères vœux de santé et de longévité que je formule pour votre Excellence ainsi que ceux de progrès et de prospérité pour le vaillant peuple d'Iran. Haute considération, Conakry le 10 février 2014, signé professeur Alpha Condé, président de la République. Dans peu de temps, un centre d'enfouillement technique verra le jour à Conakry. C'est ce qui ressort de l'audience qu'a accordé le chef de l'État aux responsables de la société autrichienne Realis, spécialisée dans la gestion et le ramassage des ordures ménagères. Le point avec Sana Sikita. De salubrité de la ville de Conakry devient de plus en plus une préoccupation du président de la République. Ce lundi 10 février 2014, professeur Alpha Condé reçoit en audience les responsables de la société Realis, spécialisée dans la gestion et le ramassage des ordures ménagères, pour discuter avec eux de l'importante question de la propriété de la ville de Conakry. Les responsables de cette société autrichienne Realis ont émis le souhait au chef de l'État, professeur Alpha Condé, de mettre tous les moyens nécessaires en place à partir des expériences démontrées en Côte d'Ivoire, au Gabon et au Togo pour débarrasser complètement la ville de Conakry des ordures ménagères. La création d'un centre d'enfouissement technique est prévue à cet effet. Nous venons de rencontrer Monsieur le Président pour le grand problème de la gestion des ordures et de ramassage des ordures de la ville de Conakry. Nous venons de faire une proposition à Monsieur le Président, du moins une première approche, pour la création d'un centre d'enfouissement technique, ce qui pourrait permettre aussi de réaliser une production d'énergie électrique. Monsieur le Président nous a beaucoup sensibilisés également sur le problème de ramassage des ordures de la ville, des ordures ménagères de la ville de Conakry, ce qui est un problème énorme pour avoir une bonne salubrité dans la ville. Nous allons voir et travailler avec Madame le ministre pour pouvoir tout de suite arriver à progresser très rapidement sur toutes les possibilités de ces gestions de ces ordures ménagères de la ville de Conakry.
Pour la ministre en charge de l'environnement, la gestion des ordures ménagères de la ville de Conakry représente une priorité pour le ministère de l'Environnement. La gestion des ordures ménagères à Conakry représente pour le ministère de l'Environnement une priorité. Donc aujourd'hui, ici, on a eu à recevoir deux groupes de partenaires qui s'intéressent à ce travail. Vraiment, le ministère de l'Environnement est très intéressé. Le système d'enfouissement sanitaire, nous allons l'apprécier comment à connaître leur expérience en la matière. Donc nous allons apprécier leur système pour voir on peut aller jusqu'où avec cette méthode, parce que notre souhait c'est vraiment de procéder au recyclage des déchets et c'est ce qui est avantageux pour notre pays. L'objectif premier de ces dirigeants de cette société autrichienne réaliste est la construction d'un centre d'enfouissement technique où les ordures ménagères seront transformées en engrais et en énergie. Toute chose devant permettre sans nul doute aux citoyens de la ville de Conakry d'être désormais à l'abri des ordures ménagères, source de maladies de tout genre. Ouverture ce matin à l'Assemblée nationale d'un atelier d'échange sur les principes du contrôle parlementaire des forces de défense et de sécurité en Guinée. La rencontre a mobilisé les députés, personnels de l'administration parlementaire et représentants des services de sécurité. Ces travaux sont appuyés et financés par le PNUD. François Lama nous signe ce reportage. Cet atelier de formation à la demande de l'Assemblée nationale part du fait que la réforme du secteur de sécurité est un des préalables à la meilleure assise de la démocratie dans le pays. Ces échanges de 3 jours devraient aider à la bonne compréhension des principes et mécanismes de contrôle parlementaire des forces de défense et de sécurité en Guinée. En tant qu'élu du peuple, il est aussi de votre mission de veiller à travers les lois votées à ce que les forces de défense et de sécurité restent des forces républicaines apolitiques au service du développement et de la sécurité nationale. À travers ce processus de contrôle civil et démocratique des forces de défense et de sécurité, vous contribuerez énormément à une meilleure mise en œuvre des droits de l'homme au bénéfice de l'ensemble des populations guinéennes qui vous ont élus. Les autorités en charge de la réforme estiment que l'implication des députés pourrait inverser les tendances. Cet atelier, j'en suis certain, nous permettra de cerner tous les contours du contrôle parlementaire des forces de défense et de sécurité en favorisant une meilleure compréhension des honorables députés et cadres de l'administration parlementaire sur les principes et l'esprit du contrôle civil et démocratique des forces de défense et de sécurité. Dans cette synergie d'action, le président de l'Assemblée nationale a d'abord loué les efforts des partenaires avant de rassurer la détermination de son institution dans la réforme des secteurs de sécurité au bénéfice des Guinéens. Nous avons eu le privilège de recevoir l'équipe de Madame la directrice au grand complet pour échanger sur l'appui que son institution entend apporter à notre Parlement. Nous avons été agréablement surpris par la célérité avec laquelle elle a pu mettre en place cet appui qui cadre effectivement avec nos besoins. Ces travaux qui pourraient déboucher sur des recommandations prendront fin mercredi prochain. Dans l'actualité également, sortie massive des jeunes du côté de Dapompa, manifestation liée aux coupures d'électricité depuis 3 mois. La circulation a été paralysée, causant ainsi d'énormes embouteillages. Aussitôt informé, le Premier ministre s'est rendu sur les lieux afin de calmer les jeunes. Adi Kamara pour plus de précisions. Ce lundi, la circulation routière entre Tamiso et Tassana dans la commune de Matoto était perturbée par des jeunes. C'est la suite au manque de fourniture d'électricité depuis 4 mois selon les riverains. Les quartiers concernés sont Dapompa, Lansanaya, Tombolia, Anta, Simanteri, Kuntia et Yataya. Malgré cette foule en colère, le Premier ministre Mohamed Seydou Fofana s'est rendu sur les lieux pour apaiser et sensibiliser cette population.
Le Premier ministre a tout d'abord expliqué à la population la politique du gouvernement en matière de fourniture d'eau et d'électricité, les acquis et les faiblesses, avant de rassurer que le gouvernement mettra tout en œuvre pour rétablir les pannes causées sur le réseau électrique de la zone. Pour lui, les dispositions sont déjà prises pour évaluer le potentiel et apporter les corrections nécessaires afin de satisfaire les consommateurs. Peu avant son départ pour Dapompa, le Premier ministre Fofana était venu saluer les femmes de Conakry recrutées dans le cadre de l'assainissement physique de la ville de Conakry. Il a mis l'occasion à profit pour rappeler l'engagement du gouvernement à poursuivre cette action. Et puis cette brève, un accident de la circulation est survenu hier nuit à 800 km de Conakry, précisément à Beila dans la sous-préfecture de Bola. On déplore 8 morts et de nombreux blessés. Le mauvais temps aurait occasionné la chute d'un arbre qui serait tombé sur le véhicule. La ville de Conakry reste toujours sale malgré les campagnes de sensibilisation des populations sur la propreté. À cet effet, une campagne d'assainissement de la ville de Conakry a été lancée ce matin par les forces de défense et de sécurité. Ces hommes en uniforme s'engagent à donner un visage propre et sain à notre capitale. Une opération qui s'étendra sur l'ensemble du territoire national. Le coup d'envoi a été donné par le chef d'état-major général des armées, sergent Alassane Diaby, et notre correspondant de la presse militaire. Les forces armées se mobilisent de nouveau pour une vaste opération d'assainissement des artères publiques de Conakry. Très tôt ce matin, munis de dabas, râteaux, pelles, manchettes, quelques engins du bataillon du génie militaire étaient également au rendez-vous. Objectif, débarrasser le long des rails du pont de Moussoubou au marché de Madina des immondices et des mauvaises herbes. Nous étions les premiers à être sur le terrain pour attendre que les autres militaires désherbent, ramassent tout et pour qu'on transporte les déchets, les ordures au niveau de la décharge. Cette action civilo-militaire veut dire qu'au-delà de sa mission régalienne de défense et de sécurité, le civisme n'est pas en reste. C'est tout à fait normal que les forces de défense et de sécurité, à des moments donnés, viennent vers la population civile pour les appuyer dans l'assainissement de la ville de Conakry. Et cette activité ne se passe pas seulement à Conakry, ça se passe dans toutes les villes de l'intérieur de la Guinée. C'est une action commune, c'est une action soutenue par M. le ministre de la Défense nationale parce que ça constitue une de nos priorités dans nos plans d'action. Rendez-vous est donc pris pour le mercredi prochain pour poursuivre cette action qui vise à offrir un environnement sain aux populations. Le secrétaire général de l'Organisation internationale de la police criminelle, Interpol, est arrivé cet après-midi à Conakry. Ronald Noble est venu discuter avec les autorités guinéennes de la criminalité transfrontalière. Il a été accueilli à l'aéroport international de Conakry-Bessia par le ministre de la Sécurité, son homologue chargé de la réforme du secteur de la sécurité à la présidence, ainsi que le haut commandant de la gendarmerie. La ville d'Azagrune, Kindia, vient d'abriter les travaux de l'atelier sur la consolidation de la cohésion sociale et de la culture de la paix. La rencontre a regroupé des jeunes leaders et les responsables des encadrements des jeunes des 33 préfectures du pays et des 5 communes de la capitale. Compte rendu Ibrahima Keita. Comment appuyer l'entrepreneuriat des jeunes? Comment élaborer un mécanisme de gestion d'une entreprise de jeunes? Et comment élaborer un plan de supervision? Telles sont entre autres visions du ministère de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. C'est justement pour répondre à ces questions que les jeunes leaders et les responsables de l'encadrement des jeunes se sont retrouvés. La réflexion a porté sur la consolidation de la cohésion sociale et la culture de la paix. L'objectif est de créer un environnement apaisé pour l'épanouissement des jeunes. La jeunesse au devant du développement local. La jeunesse dans la construction de la paix. La jeunesse, une jeunesse positive qui dit « Je suis jeune et je me prends en charge ». C'est dans cette optique que les participants, se basant sur le contenu du manuel de formation mis à leur disposition, se sont engagés à démultiplier les connaissances acquises. Dès lors, il s'agit de mieux encadrer et appuyer les jeunes dans la création et la gestion d'activités génératrices de revenus dans un climat de paix. Pour cultiver la paix,
pour cultiver l'esprit de citoyenneté et de démocratie dans notre pays, pour leur permettre d'être de meilleurs citoyens et leur permettre aussi de s'impliquer réellement dans la vie active de la nation. Une nation ouverte dans laquelle les jeunes doivent jouer un rôle de premier plan dans l'atteinte des objectifs du développement du pays. Comme annoncé dans les titres, le ministre du Tourisme, de l'Hôtellerie et de l'Artisanat a sillonné récemment plusieurs centres artisanaux de la capitale. Il s'agissait pour le Séné Camara d'évaluer les besoins des artisans afin de rehausser le niveau du secteur. Les artisans n'ont pas manqué de signaler les difficultés qui freinent l'évolution de leur travail. Komara Moussa. Dans le souci de faire de l'artisanat le fer de lance du développement national, le ministre du Tourisme multiplie ses prises de contact avec les artisans. Ici, nous sommes à l'atelier de Mamadou Saïdou Diallo, à Sanoya Fassia. Les difficultés et capacités de créativité de l'artisanat sont évaluées. Dans cet atelier, tout a été créé par un homme, M. Diallo, par son génie créateur. Vous n'avez rien d'industriel, d'importé, et qui permet de faire des tissus locaux, guinéens à 100%, ce qui était imaginable à mon avis, avec une telle qualité qui peut rivaliser avec tous les tissus du monde. Depuis 2008, Mamadou Saïdou Diallo a ouvert cette entreprise textile dans l'espoir de valoriser le métier des tisserands, un métier qui meurt peu à peu en Guinée. J'aimerais avoir une boutique là où les institutions, les ministres, même le chef de l'État, que tout le monde peut venir acheter des produits guinéens, 100% guinéens. Parce que même si j'arrive à produire ici, si je n'arrive pas à les exposer là où les gens vont voir, apprécier et acheter, ça va être difficile pour moi. Les ateliers de l'association des stylistes et des sculpteurs Sidibé au cœur de Kaloum sont également visités par le ministre. Tous ont égrené les mêmes préoccupations, à savoir le manque d'écoulement de leurs produits, de visibilité, d'assistance de l'État et de formation. Le ministre en charge les a rassurés du soutien de son département. Il promet que toutes ces préoccupations seront examinées afin de rehausser le secteur. Bientôt la deuxième édition de la remise du fanion d'honneur du mérite. C'est une activité du programme de renforcement des capacités pour la paix. Cette deuxième édition est placée sous le signe du genre. Donc naturellement, le choix du jury s'est porté sur Madame Kaba Aminata Kobele Keïta du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, qualifiée de femme d'honneur par le PRCP qui œuvre pour la paix. Elle succède ainsi au général Ibrahima Baldé. Mori Kaba pour plus de détails. C'est parti pour la deuxième édition de la remise du fanion d'honneur de mérite à l'initiative du programme de renforcement des capacités pour la paix PRPC. Placé cette année sous le signe de la promotion du genre, le jury a retenu comme lauréate pour cette deuxième édition Madame Kaba Aminata Kobole Keïta, commissaire divisionnaire de police, première femme chef de cabinet au ministère de la Sécurité et de la Protection civile. À quelques jours de la remise officielle du fanion d'honneur, les organisateurs s'activent pour conférer à l'événement un éclat particulier. Le fanion d'honneur du mérite est un prix d'excellence que nous organisons pour récompenser et exalter le travail et la persévérance de tout agent ou personnalité militaire et paramilitaire qui s'investissent le mieux dans la préservation, dans la recherche et la consolidation de la paix, de la sécurité et de la culture sociale. La lauréate se dit déjà comblée pour le choix porté en elle et rend grâce à Dieu et à ses collaborateurs. Une très grande joie dans cette remise, c'est le fait que je sois la première femme à être hissée à ce niveau. C'est en l'honneur et le combat de toutes mes collaboratrices. Donc je dédie ce fanion à la police toute entière. Que tout le monde se sente concerné. Vous comprendrez aisément que c'est l'année des femmes. C'est le genre en l'honneur en Guinée. Madame Kaba Aminata Kobole Keïta succède au général de division Ibrahima Baldé, haut commandant de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire, lauréat de la première édition en 2010.
Après 3 mois de formation à l'entreprise internationale Prestation Sarl, les jeunes volontaires du service civique d'action pour le développement SCAD du camp Alpha Yaya Diallo viennent d'obtenir leur attestation de fin de stage. Au cours de la cérémonie de remise, un accord d'embauche a été signé entre les deux partenaires en vue de donner de l'emploi aux différents bénéficiaires. Tcherno Marouf Ba Algassemouba, reportage. Le service civique d'action pour le développement, SCAD, multiplie les séances de formation des jeunes dans divers corps de métier. Une formation professionnelle qui facilitera leur insertion sur le marché du travail. Ils sont au total 15 jeunes volontaires à bénéficier de la première attestation de fin de stage. Durant les 3 mois qu'aura duré ce stage, ces jeunes ont été formés comme agents de prévention et de sécurité de la SCAD. Nous espérons que, à la suite de l'obtention de ces différentes attestations, que nous aurons facilement de l'emploi. Vous savez, la sécurité en Guinée, c'est un domaine qui n'est pas très bien compris. Et nous sommes les premiers en République de Guinée à suivre cette formation. Nous estimons que nous ferons la réforme dans ce secteur. Un accord d'embauche direct a été signé après la remise des attestations entre International Prestation et la SCAD. Objectif, faciliter l'employabilité des jeunes pour réduire le chômage en Guinée. Les jeunes ont de l'emploi aujourd'hui garanti parce qu'ils ont dit qu'ils prennent ces jeunes, ils vont commencer à travailler, donc ils vont commencer leur premier emploi dans la société, dans l'entreprise, dans le cadre du partenariat qu'ils ont scellé avec l'Agence du service civique d'action pour le développement. L'accord de signature entre IP et la SCAD, c'est dans le mouvement d'ensemble inspiré par le changement. Depuis l'arrivée du professeur Alpha Condé à la tête du pays, il y a beaucoup d'efforts qui sont fournis pour la jeunesse. La SCAD est une initiative du chef de l'État qui fait des conditions des jeunes et des femmes une des priorités de son mandat. La fondation Smile All Children a remis un important lot de matériel aux enfants du centre social Jean-Paul II de Taouya. La remise de ce geste humanitaire a été présidée par la ministre de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance. Reportage Salouba dans un commentaire de Yaya Silla. C'est un don composé de vélos, de chaussures, de jouets, d'habits et de fournitures scolaires. Une assistance en faveur des enfants du centre social Jean-Paul II. Nous avons un monde de petits-enfants qui sont composés de familles aisées et de familles démunies. Mais en les voyant, on ne peut pas faire la distinction. Raison pour laquelle si cette fondation qui se nomme Sourire, faire sourire les enfants, envoie des cadeaux pour ces enfants, nous sommes très contents. Créée en 2010 par un couple guinéo-sierra-léonais, la fondation Faire sourire tous les enfants se fixe comme objectif la fourniture du matériel scolaire à tous les enfants afin de leur permettre d'avoir une formation solide pour vivre une vie décente. L'objectif, c'est pour aider les enfants pauvres. Peut-être qu'on va ouvrir une école aussi pour les enfants pauvres. Basée à New York, la fondation intervient en Guinée et en Sierra Leone auprès des enfants et des communautés défavorisées. Et puis, le bloc des Amis du Livre vient de lancer les semaines du livre. Objectif, encourager les élèves, étudiants et encadreurs à la promotion de la lecture en Guinée. C'est la salle de conférence de l'université Gamal Abdel Nasser qui a abrité la cérémonie. Reportage Sa Amara Tolno. C'est un contraste entre la réalité d'une part et la volonté de l'autre. Les bibliothèques et salles de lecture se remplissent de nouveaux ouvrages alors que le niveau de lecture baisse. Un constat partagé par l'ONG Le Bloc des Amis du Livre. C'est ce qui justifie d'ailleurs le lancement de ces semaines du livre pour stimuler la culture de la lecture chez les jeunes. Le livre peut être considéré comme cher. Un téléphone dernier cri coûte entre 5 et 10 livres. Vous trouverez rarement un étudiant, même un élève,
qui n'a pas un ou deux téléphones de dernière génération. L'objectif que nous recherchons à travers ce projet Les Semaines du Livre guinéen, c'est très simple. C'est d'abord, n'est-ce pas, l'instauration de l'enseignement des œuvres guinéennes dans les classes du collège, du lycée et, n'est-ce pas, de l'université. Mais aussi c'est la facilitation de l'accès aux livres pour les lecteurs. Autorités de l'éducation et élèves se disent prêts à œuvrer pour la promotion de la lecture dans nos écoles. Le système éducatif ne peut pas se qualifier s'il n'y a pas de support. Nous déjà au niveau du ministère de l'enseignement préuniversitaire, je voudrais déjà remercier le président de la République, remercier le partenaire technique. L'année passée, il y a eu 7 millions de livres que nous avons repartis à l'ensemble des élèves de l'école primaire en fonction du programme guinéen, qui fait aujourd'hui que les enfants guinéens, en tout cas au public, ont leur livre de lecture, les livres de calcul, les livres de sciences d'observation, les livres d'histoire. En tant qu'élève, je serai là pour diffuser cette information, amener les élèves à lire aussi, autant de fois qu'ils le peuvent. Pendant 3 semaines, ces amoureux du livre sillonneront les établissements d'enseignement secondaire et supérieur de Conakry en vue d'encourager élèves, étudiants et encadreurs à la lecture pour mieux qualifier le système éducatif guinéen. Toujours à la page éducation, un nouveau centre d'enseignement technique et professionnel a récemment ouvert ses portes. L'IPMK, c'est son nom, est situé à Bonfils sur l'autoroute Fidel Castro. Cet établissement de formation professionnelle offre des services de qualité et à moindre coût. Mamadou Alpha Baldé. À la différence des autres établissements de formation professionnelle de la place, l'IPMK soutient la politique du gouvernement dans le domaine éducatif. Ici, le souci majeur de l'encadrement est de former des cadres de qualité. Cette année, nous avons essayé de voir les étudiants à un prix assez beaucoup modéré pour pouvoir être à la disposition de tout le monde. L'Institut là est mis en place avec une idée beaucoup plus spéciale. C'est celui-là d'apporter notre grain, notre contribution à l'avenir de la jeunesse guinéenne. Depuis une plus grande université sud-africaine, après au Pretoria, on est en train de bosser avec eux aussi. L'Institut, c'est une formation de métier. Il y a plein de matériel qu'on n'est pas ici à Guinée. Pour les étudiants de l'IPMK, outre la formation, ils bénéficient de l'assistance des responsables de l'établissement dans la recherche du premier emploi. Les professeurs sont compréhensifs, ils expliquent bien à nos niveaux, par rapport au niveau d'études des élèves et tout. En tout cas, on est satisfait. L'IPMK, dans sa démarche, compte partager son expérience avec les autres établissements professionnels du pays pour épauler le gouvernement dans sa volonté de qualifier l'enseignement technique et professionnel. L'héroïne Mbalia Camara reste et demeure dans la mémoire des Guinéens. 59 ans après sa mort, le parti PDG-RDA immortalise ses œuvres pour sa détermination en faveur de la justice et de la défense des droits des femmes. Mekini Moussa Camara, Moussa Komara. Le parti PDG-RDA commémore l'an 59 de la disparition de Mbalia Camara, une femme qui s'est toujours battue pour la justice et la défense des droits des femmes en Guinée. Et servira toujours toute la nation guinéenne, toutes les femmes de Guinée, tous les jeunes de Guinée, tous les adultes de Guinée, à maintenir le flambeau de la liberté. Elle entretenait de bons rapports cordiaux avec les habitants de la localité et jouissait d'une admiration de tout le monde. Il est regrettable que la femme guinéenne soit peu alphabétisée. Le combat de Mbalia Camara a fait d'elle une héroïne nationale. La prise de conscience de la femme guinéenne et l'implication des femmes du continent africain dans les luttes de libération des peuples coloniaux d'Afrique. Cette date est une date très historique. Nous ne l'avons pas oubliée et depuis l'indépendance de la Guinée, cette date du 9 février était toujours fêtée en Guinée. C'était une grande fête des femmes. C'était la seule qui était la fête des femmes. Les funérailles de Mbalia Camara ont mobilisé à l'époque plusieurs panafricanistes comme Feu Ahmed Sékou Touré et Ouézen Koulibaly du Burkina Faso.
Et puis, à l'occasion de l'an 1 de la disparition de nos 11 compagnons d'armes lors du crash d'avion survenu le 11 février 2013 à Monrovia, le ministre de la Défense nationale remercie tous les membres du gouvernement, les présidents des institutions républicaines, les représentants des missions diplomatiques, les organisations internationales, les leaders religieux, les membres des familles des disparus et tous les citoyens pour leurs témoignages et sympathies manifestés depuis le tragique accident d'avion survenu le 11 février à Monrovia. À cette occasion, il les convie à la cérémonie de prière qui sera organisée en leur mémoire le mardi 11 février 2014 à la base aérienne principale de Conakry, aviation militaire, à partir de 9h. Conakry, 10 février 2014, signé le ministre délégué à la Défense nationale. Et puis, vous pourrez suivre sur nos antennes notre édition spéciale sur les événements de Bokeh à partir de 21h30 avec Kaba Condé. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain, Inch'Allah, pour une nouvelle page de nos informations. D'ici là, restez avec nous.